Bonjour à tous, c'est Guderian de GMSQC pour un nouveau replay de World of Tanks. Aujourd'hui, nous sommes avec Bulldozer qui est en peloton avec Cascouille, Bulldozer avec son objet 257 et Cascouille avec son type 4 Heavy. Nous sommes sur la map Glacier. Ils sont tous les deux lourds, ils devront absolument porter cette partie à leurs bras. Pour ce début de partie, Bulldozer arrête de bouger ton écran comme ça. On va tous avoir mal au cœur. Bon, ça va, c'est ton vidéo. Donc la map Glacier, en général, les lourds vont aller s'abattre vers le porte-avions. Cascouille et Bulldozer devront tenir le fond, percer la ligne ennemie. Ils sont tortières. On voit en avant d'eux qu'ils vont affronter un peloton de Emile 2. Des chars lourds suédois à barillet. Ça sera relativement dangereux pour eux. Puissance de feu quand même assez conséquente. Ils devront être prudents. L'objet 257 est un char lourd de rang 9. Assez blindé, particulièrement sur ses flancs. C'est un char qui a cette particularité de ricocher beaucoup plus de tirs avec ses flancs que sur son devant. Bizarre. Enfin, c'est Wargaming. Bulldozer en ce début de partie qui tente de pousser Cascouille avec le mastodonte japonais. Partie relativement tranquille, dangereux. STRV peut leur faire très mal. Bulldozer joue beaucoup avec sa caméra. On voit la précision des Russes. Son tir est parti dans le ciel. Quand même, Cascouille a pu lui mettre un coup au STRV suédois. Bulldozer pousse encore Cascouille. Peut-être pour gagner 1 ou 2 km/h. Enfin, ils se sont pris un tir d'artillerie normal. C'est 2 chars lourds. Les artilleries vont avoir tendance à focusser ces chars qui seront les plus dangereux pour leur équipe. Donc c'est relativement tranquille pour le déploiement de son équipe. Ça va, son équipe a poussé dans la ligne 0 et la ligne camp, c'est ce que j'aime plutôt voir. Il faut contrôler cette partie de la map alors que les lourds vont tenir le fort. Le comète scoute le centre et 2 TD, les artis, font le reste du travail. Bulldozer a pris maintenant un tir, il a spoté pour 430, c'est toujours ça de prix. Leur équipe mène 2-1. Ils font face au Emile. On voit que Bulldozer continue de tourner sa caméra. On va voir si j'aurais pris une gravole avant de regarder cette vidéo. Ah, c'est une blague Bulldozer sans rancune. Joli coup sur le Emile. Et vous voyez comment Bulldozer s'est avancé. Il n'a pas tenté de side scraping, s'est avancé, a offert son flanc avec le 257. C'est le seul char avec lequel on peut faire cette manœuvre. Le char est plus blindé avec ses côtés que son devant. Jolie manœuvre. Cascouille couvre Bulldozer. Cascouille a perdu beaucoup de points de vie en ce début de partie. Ricochet du T20. Aucune idée sur ce que le T20, char médium de bâtière, fait dans ce coin de la map. Ne pourra, à mon avis, pas faire grand chose. Bulldozer a réussi à mettre un coup dans le tourello de Liège. Bravo. La partie est maintenant 3-6 en faveur de l'équipe adverse. Ça commence à être tendu. Les chars qui ont poussé en ligne K se sont fait démolir. Joli coup sur le terrain. 400 et il ricoche le terrain. Autre coup bloqué de l'Emile. Un char
Vraiment le 257, pratiquement impénétrable de côté. 1120 de dommages, bloqué pour le moment. Ça va. Cascouille qui prend un coup. Bulldozer qui... Et Cascouille focus le IS. Il faut toujours mieux sortir un canon. Le IS qui est maintenant one shot. Regardez la manœuvre de Bulldozer qui offre encore son flanc. Malheureusement, il a ricoché sur l'IS. Probablement que Bulldozer l'ignore, mais il est en train de tirer sa goal, sa hit. Je sais pas si c'était voulu ou il a tout simplement accroché le bouton. Le Panther 2. Bravo Bulldozer. Joli kill. 1 à 1. En fait, Bulldozer 1 kill et Cascouille 1 kill. La partie est maintenant 9-7, 10-9 présentement. C'est une partie qui... Les kills s'échangent, vont d'un bord comme de l'autre. C'est une partie très intéressante. Contrairement à une partie qui se finirait 15-3, 15-4, c'est déjà plus intéressant les parties serrées comme ça. Il ne reste qu'un Émile. Et Bulldozer qui fait aller sa caméra. Un autre tir bloqué, il est maintenant à 1920, ça va très bien. Bon, l'artillerie est normale. Les lourds, on est là pour ça, il faut prendre les tirs d'artillerie. Et 1000 encore, il ricoche. Pas la grosse force des chars russes, la précision. La partie est 10-10, 11-10. Il ricoche le Émile encore et il a ricoché également sur le Émile. Le bas de caisse Bulldozer. Joli coup. Cascouille est maintenant mort. Bulldozer est tout seul face à l'Émile qui doit être en rechargement. L'Émile, faut pas viser la tourelle. La tourelle des chars lourds suédois est très résistante. Très bien anglais également. Il galère un peu là. Excellent, l'artillerie et Bulldozer termine le Émile. Petite confrontation quand même ici tendue. Mais Bulldozer s'en est sorti. Il a maintenant 2 kills, 3442 de dommages, 3000 de dégâts bloqués, 673 d'assist. Très belle partie. Il reste maintenant un char médium qui vient de se faire défoncer. Probablement par le Waffentrager Panzer 4. Bulldozer qui vient de détruire une artille. Il spot l'autre artille. C'est avoir son 4e kill. Oui, la médaille de Pascucci pour Bulldozer. Très belle partie du peloton. Et Bulldozer particulièrement avec 4 kills, 4200 dommages, 3000 de dégâts bloqués. Et 1 kill pour Cascouille. Ils ont fait face au Émile. Ils ont tenu la ligne. Ils ont défoncé leur flanc. Ils ont très bien joué. Bulldozer a quand même très bien joué avec son objet 257 en offrant ses flancs. Comme j'ai dit, le jet 257 a un blindage de côté, un blindage latéral très performant. Donc une belle partie ici. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la prochaine pour une future vidéo commentée de World of Tanks.